toi, Oda, t'as quand même développé un personnage un peu débile, et qui finalement se révèle encore plus débile que de tomber amoureuse d'un des héros, et en plus retourner sa veste aussi facilement. Mais évidemment, donc je me suis trompé. Il y avait un fond derrière ce personnage qui est Violette. Et pour ça, j'applaudis encore une fois Oda, qui sait bien jouer de nous, enfin, de la plupart d'entre nous. Bon, pour ce chapitre, donc, on a la fin de l'histoire concernant le roi Riku, donc, qui s'est fait écarter, donc, du pouvoir, et Doflamingo qui arrive, donc, avec tous ses hommes de main, sur le royaume pour le sauver, et tout le monde est là, Doflamingo, Doflamingo, Doflamingo. Voilà. Ça, c'est un bon méchant. Il manipule les gentils pour avoir ce qu'il veut, sans tuer personne. Il laisse les gentils détruire le royaume lui-même. Ça, c'est la preuve d'un super méchant. Bon, alors, concernant, évidemment, le design de ces hommes de main, bon, je suis un peu déçu. Alors, il y en a un, d'ailleurs, il y en a un qui ressemble beaucoup à Django, je crois, c'est comme ça qu'il s'appelle, hein, je crois, qui ressemble beaucoup à Django, je sais pas pourquoi, un personnage de One Piece au début, souvenez-vous bien au début, dans l'arc, de l'arc sur l'île de Usopp, là, sur l'île natale de Usopp, il ressemble beaucoup à Django. Les autres m'inspirent pas grand chose pour l'instant, alors s'il y a encore quelque chose sur leur armure ou quoi, peut-être on verra bien par la suite. Ensuite, concernant les autres personnages, bon ça c'est des versions évidemment un peu plus anciennes de ceux qu'on a vu déjà, donc je dirais pas grand chose là-dessus à part le vieux qui est bien marrant avec son petit chapeau. Euh, Après, donc, on a encore la suite de l'explication, donc, concernant Violette, qui serait la fille du roi Riku. Alors, c'est pour ça que je me retrouve bien baisé, parce que, justement, je disais, putain, mais celle-là, elle retombe vite sa veste, c'est pas bien fait, voilà, c'est pas cohérent, c'est pour facilité scénaristique. Eh ben non, elle avait une motivation, elle détestait, en fin de compte, enfin, elle détestait. En gros, elle avait une raison de vouloir se retourner contre Doflamingo, en fin de compte, donc, ce qui, justement, enlève un peu, enfin, lui redonne de la crédibilité, en fin de compte. Et le fait que Sanchi, d'ailleurs, ait chopé une princesse, ça fait de lui, je pense, un homme, ça fera de lui, en tout cas, un homme heureux, quand celui-ci l'apprendra. Euh, Après, évidemment, donc, on a encore la discussion avec les jouets, comme quoi, oui, le fait que tout le monde ait été transformé en jouet, mais que ceux-ci ne se rebellent pas encore, mais sont au courant qui justement, ils doivent se rebeller. Ça, c'est le point le plus important de notre stratégie. Donc, en gros, comme quoi, tout s'est préparé, tout s'est mis en place pour cet instant précis. Bon, évidemment, ça fait environ 20 chapitres, je me suis rendu compte que je dis ça quasiment à chaque vidéo où je parle de One Piece, comme quoi, voilà, la révolution va commencer. Voilà, il commence toujours pas. Mais bon, c'est pas grave, je le redirai plus. Donc, voilà. Alors, à noter d'ailleurs, à un moment donné, que Robin nous a fait ce comic face, j'appelle ça le comic face, avec la bouche grande ouverte, le comme ça, avec les yeux grands ouverts, la bouche grande ouverte aussi. Alors qu'avant, vous savez bien que Robin est en général assez stoïque, elle n'exprime pas vraiment ses sentiments en général, enfin n'exprimait pas, surtout elle était surtout comme ça. De manière très régulière, évidemment, quand on lâche une vanne, bon, quand elle se fait taper ou quoi, là, évidemment, on voit des expressions, mais en général, elle réagit pas tellement, quoi. Sauf quand il rigole, quand il trouve évidemment son équipage très con. Et je trouve ça, je pense que Oda a changé parce qu'il avait déjà fait ce genre de visage à Robin, d'ailleurs, en fait, la première fois m'avait choqué parce que je dis, waouh, putain, Robin a fait un comic face, waouh, champagne! Non, je veux dire, voilà, c'est assez surprenant d'avoir ça la deuxième fois. D'ailleurs, la première fois, c'était lorsqu'elle elle était en train de discuter avec les gnomes pour la première fois, lorsqu'elle s'est fait attacher à la manière de Gulliver. Euh, je trouve ça assez sympathique. Je pense qu'Oda s'est certainement rendu compte qu'il fallait quand même donner aussi un aspect comique à ce membre-là de l'équipage. Les autres étant, je pense, chacun d'entre eux marrant, à part Robin et parfois Zoro, mais Zoro, depuis l'arc des l'homme poisson, déconne bien avec son équipage, d'ailleurs de manière plus évidente. Avant, c'était genre, c'est les frasques et les gaffes et les disputes avec Sanji qui faisaient que ce perso était rigolo. En plus de son sens de l'orientation assez hachiki, à ce qui est assez dit, qui est de manière assez accrue, je dirais, hachi. Bon, alors, par la suite de ce chapitre, alors on a Kinemon et les autres qui arrivent donc pour retrouver Luffy, et qui voit-on derrière en sournois qui est prêt à sortir sa bite pour l'enfoncer dans le nombril élastique de Luffy. Évidemment, je parle de cet enculé de Berami, qui justement, on se demandait même, putain, mais il était passé où là? Parce que ce gars, il avait reçu un appel de Doflamingo qui disait, ouais, occupe-toi de Mugiwara et je reconsidérerai ton entrée dans mon équipage, nanani. Première chose que je me dis, mais qu'est-ce que tu veux faire contre Luffy? Qu'est-ce que tu veux faire contre Luffy? Le mec, mais il sait qui il est. Je veux bien que l'ami ait fait des progrès, qu'il ait voyagé un peu en grande naille, qu'il est allé apparemment sur les îles Célestes, tout ça, mais il a pas le niveau. Il s'est même fait éclater du tournoi. Putain, qu'est-ce que tu veux faire contre Luffy, mec? Qu'est-ce que tu veux faire contre un mec qui souffre dans son poids pour le transformer en montagne d'acier, et plus encore? Qu'est-ce que tu veux faire contre un mec comme lui? Merde. T'es con, quoi. Bon, alors peut-être que Bellamy nous cache une technique secrète, je ne sais pas, est-ce qu'il va transformer Luffy en ressort tout en entier, je ne sais pas. Peut-être, peut-être pas, mais de manière objective, sur les éléments que nous disposons déjà, nous pouvons parfaitement établir le fait que Bellamy ne pourra jamais blesser Luffy. Il ne pourra jamais le blesser.
C'est évident, c'est l'évidence même. Et même le fait, de la même manière que Rebecca, il va esquiver en disant ouais, qu'est-ce que tu veux faire? Oh, j'ai faim, nanani. Ouais. Non, non. Mes amis, assis-toi, mec. S'il te plaît, respire un bon coup, pète et casse-toi. Retourne chez ta mère. Va jouer au ressort chez toi, mais va pas casser les couilles au futur roi des pirates, ou seigneur des pirates. Mais je vais pas faire dire seigneur, c'est vrai. Seigneur des pirates, Kaizuko Onina. Commence pas à lui péter les couilles, mec. Commence pas à lui péter les couilles. Bon, d'ailleurs, on voyait bien que Bellamy hésitait lorsque Doflamingo lui a proposé cela. Il était avec ses petites gouttes de sueur qui est propice évidemment aux réflexions mentales et aux décisions bien étranges. Voilà, parce que le mec il est en train de dire ouais, est-ce que je veux, est-ce que je suis devenu un mec bien, est-ce que je vais redevenir un connard, est-ce que je vais essayer de tabasser le mec qui m'a déjà éclaté en un seul coup et qui est apparemment devenu encore plus puissant, le fils apparemment du plus grand révolutionnaire du monde, le mec le plus recherché, le frère de l'ancien fils du roi des pirates. Mais est-ce que je vais vraiment l'attaquer? Bellamy, s'il te plaît. Bon, évidemment, là, j'exagère. Tout ce que je veux dire par là, c'est qu'en gros, Bellamy, je sens qu'il va rien foutre. Évidemment, il fait son petit regard de sournois, mais on sait bien que c'est une tafiole, voilà, quoi. Bref, évidemment, sur les autres, sur le reste du développement du tournoi, je pense, et je le redis, je le redis, je le redis, et je le redis encore maintenant, qu'il va s'interrompre. Vous voyez, comme quoi, on peut vite voir que la substance des chapitres de One Piece, en général, est assez vides, sauf dans les flashbacks, qui sont assez riches, ce qui en fait que ce soit un manga d'ailleurs bien diversifié, comme quoi les infos sont bien dispersées et pas concentrées en un seul chapitre, ce qui donne justement parfois l'impression de vide et de chapitres, comme je disais par exemple dans Naruto, de chapitres de transition. Voilà. Donc sur ce, je vous souhaite une agréable journée. On se retrouve pour une prochaine vidéo de One Piece qui j'espère sera plus source de commentaires au niveau des combats. On voit bien d'ailleurs un petit clin d'œil à Don Shinjao qui d'ailleurs voulait des petits enfants alors qu'à la base il cherchait déjà à tuer tous ceux de ses ennemis. Enfin soit c'est Don Shinjao, en même temps le mec à la bosse, le mec avec le God Michi en guise de gueule. Bref, sur ce, ciao ciao. A plus les gens. Ziou.